Masechet Baba Batra Daf Samech Gimel, on commence le rattachement de Daf Samech Bet Amoud Bet, à 4 lignes d'en bas. Ve'amaraba. Ve'amaraba Metzar Ar'a de Mina Palga, Palga. Celui qui écrit dans un shtar qui vend son champ, et dans le champ qu'il veut vendre, il lui définit bien les frontières. Il dit, regarde, telle frontière, c'est Rouven. Et telle frontière, c'est moi qui me garde une partie du champ et qui te donne une partie du champ, de mon champ, qui te vend une partie de mon champ. Et donc il se trouve que si Rouven il est à l'est, moi je reste à l'ouest. Donc Metzar Ar'a, la frontière du champ, Demina Palga, duquel je te partage une partie à te vendre, et moi je reste à l'ouest, Palga. Combien c'est une partie? On ne sait pas, il n'a pas dit combien. Une partie, ce sera la moitié. Mais s'il lui dit Metzar Ara de Mina Psika, la frontière où je reste là-bas de ce côté à l'ouest, duquel, c'est un champ duquel je te tranche une partie pour toi, ici, ce ne sera pas la moitié du champ, ce sera tête cabine. 9 cabines, c'est la mesure d'un champ minimum. Donc s'il lui dit je te partager, c'est moitié-moitié. Mais s'il lui dit je te tranche un champ, je te trancherai un champ, une tranche, c'est-à-dire c'est un minimum, c'est le champ. Je coupe de chez moi un champ pour toi, et donc il lui donnera le champ le plus petit qui existe, c'est 9 cabines. Amar la Abaye, Maïshnachi ou Maïshnachi. Abaye n'est pas d'accord à distinguer entre je te partage ou je te tranche. Il n'y a pas de différence. Quelle différence entre ce cas-là et ce cas-là? Ishtik Rabba sais-tu? Et n'a pas répondu à Abaye. Que voulait dire Abaye par là? Abaye qui disait il ne faut pas distinguer entre je te partage ou je te tranche. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Savourmina, on pensait comprendre de Abaye, il divide palga. Dans les deux cas, il doit lui donner la moitié. Veloï, mais c'est faux, c'était pas ça l'intention de Abaye. D'Amar Raviamar Bar Shlamia, il a dit Mefar Shalimine de Abaye. Il a dit Raviamar, à moi on m'a expliqué ce qu'Abaye voulait dire. Ben Metzar Ara de Mina Palga, aussi bien quand il dit écoute ma frontière à l'ouest duquel je te partage un champ. Ou Ben Metzar Ara de Mina Psika, que dans le cas où il sait garder la frontière de l'ouest en tranchant un peu pour l'acheteur, dans les deux cas, il y a Marle Ilen Matrena Palga, s'il lui dit voici les frontières du champ, à l'est un tel, au nord un tel, au sud un tel, à l'ouest c'est moi qui te partage ou qui te tranche. Alors puisqu'il a ajouté ces mots-là, voici les frontières, sont des mots en trop. Le palga, donc il doit lui donner la moitié. Par contre, le amal il matrena, s'il lui a pas dit voici les frontières, il lui a pas ajouté ces deux mots-là, alors ça, il lui donnera le minimum tisha cabine, 9 cabines. Parce que nous voyons ici au long de la Sugia, de manière générale, quelqu'un qui vend, il vend, disons, ce qui est vendu en principe, mais s'il se prolonge, il ajoute des mots dans le shtar, c'est pour ajouter des droits, des fois à l'acheteur, des fois au vendeur, selon le contexte, selon ce qu'il a ajouté. Donc quand il lui dit voici les frontières du champ que je te donne, ce sont des mots entre les voici les frontières, c'est pour lui ajouter plus que ce qu'il aurait dû lui donner. Donc s'il lui avait pas dit ces mots-là, il lui aurait donné un champ, 9 cabines, c'est le minimum. Quand il a ajouté ces mots-là, c'est pour lui donner la moitié. Pshita, la Gemara dit, il est évident, dans le cas où Amar, Yacholok ben Ibn Chassai, il a dit un tel va partager mes biens, pas les gars, il prendra la moitié. S'il dit nous chelek le ben Ibn Chassai, maï, mais s'il dit donnez un peu de mes biens à un tel, combien il doit lui donner? Amar Ravina, chelek ça veut dire une partie. Donner une partie à un tel de mes biens. Amar Ravina Barkisi Tashma. De Tanya, on a une preuve d'une braïta. Aomer nous chelek le plani bebor. Celui qui dit donner une partie à un tel dans le puits. J'ai un puits et je voudrais donner à un tel de l'eau. Une partie. Sumchus Omer Fakot Meravia. Sumchus dit c'est minimum la moitié. Le quart. Pourquoi le quart? Parce qu'on a un doute s'il lui a donné la moitié ou une goutte. Quand il lui a dit donner une partie, ça pourrait dire la moitié, parce que le puits est nécessaire pour le champ.
Donc, quand il lui dit une partie, c'est la moitié. Peut-être que, non, chelek, une partie, c'est même un millième, un tout petit peu une goutte. Donc, si tu as un doute maintenant entre s'il a donné une goutte ou la moitié, on devra partager cette moitié-là en deux et lui donner minimum un quart. Au moins un quart qui est la moitié entre les deux options qui sont la moitié du puits ou bien une goutte. S'il a dit donner à un tel les chavit pour un tonneau. Alors, un tonneau, à la base, déjà, c'est la moitié d'un puits. Et quand il dit une partie pour un tonneau, ça veut dire un demi-tonneau, donc c'est un quart de puits. Ou bien c'est une goutte. Donc tu as un doute s'il lui a donné la moitié, s'il lui a donné le quart ou une goutte. Dans le doute, on va lui donner la moitié de ces deux options qui sont un huitième. En pachot meshminit. S'il a dit maintenant l'ekdera, donnez-lui de l'eau, une partie pour sa casserole. En pachot miudbet. C'est minimum un douzième. Pourquoi un douzième? Parce que la casserole, c'est un tiers. Un tiers du puits, c'est pour la casserole. C'est de quoi cuire. Maintenant, il lui a dit une partie. Donc ça devrait être une demi-casserole, qui est un sixième. Ou bien c'est une goutte. Donc tu as un doute entre un sixième et une goutte. Tu donnes la moitié, c'est un douzième. Les tafiar c'est moins qu'une casserole. C'est un petit récipient comme un verre pour boire. Ici, en pachot mishisha asar. Puisque le verre entier, ce récipient entier, c'est le quart du puits, et que tu as un doute si maintenant il lui a donné un demi-verre, donc c'est le quart du quart, un huitième, ou bien il lui a donné une goutte, alors tu lui donnes la moitié du huitième, c'est minimum un seizième. Donc tu vois de manière générale que on a un doute toujours comment expliquer, comment interpréter ces paroles, et donc maintenant quelqu'un qui a dit donner une partie de mes biens à un tel, nous chelek le ploni, ben chasai, on ne sait pas si c'est la moitié ou un tout petit peu, et donc à chaque fois on va partager en deux les deux options. Si c'est soit la moitié, soit un tout petit peu, une goutte, alors ce sera le quart, et ainsi de suite selon ce qu'on a vu dans la Braïta. Kanu Rabbanan ben Levi shemachar sadeh Israël, un Lévi qui a vendu son champ à Israël. Ve'amar lo, il lui a dit, Almenat shemaaser rishon sheli, à condition que le premier prélèvement, le maaser rishon, le dixième qui est donné au Lévim, soit pour moi. Donc le dixième que tu dois donner au Lévim, chaque année, tu les donnes à moi. Maaser rishon shelo, effectivement, il méritera le maaser rishon. Ve'im amar li ulbanai, s'il a dit à moi et à mes enfants après moi, met iten et banab, quand il est mort, on donne à ses enfants. Ve'im amar lo kolzman shasadeh biadcha, s'il lui dit tant que le champ est chez toi, tu me donnes le maaser. Mechara, dès qu'il a vendu, c'est fini. Mechazar ou le kacha, même s'il a racheté ensuite, si l'acheteur a vendu et racheté, en alav klum. Le Lévi ne peut rien réclamer de cet acheteur-là. Demande à Gemara Amai, comment un vendeur peut se garder le maaser? En adam akne davar shelo ba leolam. Comment l'acheteur, disons, peut promettre au vendeur, je te donnerai le maaser, alors qu'il n'a pas encore poussé, il n'a même pas encore été semé, c'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé au monde. Comment l'acheteur peut donner au vendeur et s'engager sur quelque chose qui n'est pas encore là? Répond la Gemara Kevandama l'almenat chez Maaser Rishon Sheli, puisque le vendeur lui a dit une condition que le Maaser Rishon reste pour moi, c'est qu'en fait Shiure Shaire le Makom Maaser, il s'est gardé à lui-même le vendeur l'endroit du Maaser. C'est-à-dire que c'est comme s'il avait dit je te vends 9 dixièmes du champ et un dixième reste pour moi. Amaresh Lakish Zotomeret, Resh Lakish apprend de là que de même qu'ici tu dis qu'on lui a vendu le champ en se gardant en disant à condition, ça veut dire je me garde un dixième, on dira pareil dans un autre cas. Amocher bait lechavero ve'amarlo. Il a vendu une maison à son ami et il lui a dit Almenat shediuta eliona sheli. Condition que le toit reste pour moi. Diuta eliona shelo. Le toit de la maison reste à lui. Maintenant, le toit, s'il est entouré d'une barrière de titfachim, de toute façon, il est pour le vendeur, c'est pas inclus dans la maison. Et là, quand il lui a dit à condition que ça reste à moi, ça restera effectivement à lui. On tourne la page, mais alors demande à Gemara les Maïl Cheta. Quelle importance? À quoi ça a servi d'ajouter cette condition-là? De toute façon, il aurait pu garder le toit. Rav Zvid Amar Shimrata Loti Bazizin Moti. Rav Zvid vient dire que ça permet au vendeur
de sortir du toit des poutres qui vont dépasser sur la cour de la maison. C'est-à-dire, l'acheteur, il a acheté la maison et la cour. Le vendeur, il s'est gardé le toit. En principe, il n'a pas le droit de sortir des poutres sur la cour. Mais comme il a dit, je me garde le toit, ça lui permet davantage. Ça lui permettra de se garder aussi le droit de sortir des poutres même sur la cour. Rav Papa Amar, Shimratsa Livnot Aliyah Al-Gaba, Bonnet. Rav Papa dit ça vient lui permettre de reconstruire un toit sur la maison. Si le toit il s'abîme, il s'est cassé, il peut refaire un toit et construire sur la maison. Et ça, c'est le droit que le vendeur s'est gardé en disant à condition que le toit reste à moi. Demande à Gemara Bishlam el Rav Zvid. Je comprends selon Rav Zvid ce que Resh Lakish va nous apprendre ici. C'est bien ce que Resh Lakish va nous dire. De la même manière que nous voyons à propos le Maaser, que s'il lui dit à condition que tu me donnes le Maaser, c'est qu'en fait il s'est gardé des droits sur le champ même, qu'il n'a pas vendu le champ entier, il s'est gardé un dixième. Ici aussi, quand il lui dit je me garde le toit, à condition que le toit est à moi, c'est pour se garder une partie dans ce qu'il a vendu. La cour, je l'ai vendue, mais je me garde un droit sur la cour de faire sortir des poutres. Et ça, on a eu besoin d'apprendre du Maaser. Et là, les Rav Papa, mais selon Rav Papa qui vient dire qu'il a le droit de reconstruire le toit. Pourquoi j'ai besoin de l'apprendre du cas du Maaser? Qu'il ait le droit de reconstruire le toit, c'est une halakha générale, c'est un din général qui permet au vendeur des droits de plus quand il a ajouté des mots. Et ça, c'est un principe qu'on a vu dans plusieurs endroits, pas que dans Maaser. On a vu dans la Mishnah, on a vu dans plusieurs exemples, on a vu cette halakha, que si quelqu'un il a ajouté des mots dans le shtar, c'est qu'il veut s'ajouter des droits. Et donc ici, quand il dit « le toit est à moi » alors que c'est évident, c'est sûr que ça lui permet, par exemple, de reconstruire le toit. C'est pas quelque chose qu'il se garde sur la cour qu'il a vendue. C'est pas une surface qui était vendue en principe, que tu viendrais interpréter de ses paroles, qu'en fait il veut se la garder. Si c'était le cas, effectivement on aurait dû l'apprendre du Maaser. Ce que Rav Zvi disait. Il se laisse le droit de sortir des poutres sur la cour de son ami. Donc en fait, il s'est gardé quelque chose de vendu, qui en principe était vendu, il s'est gardé à lui-même. Mais si c'est que pour lui permettre de reconstruire le toit, j'ai pas besoin du cas de Maaser pour me l'apprendre. Je sais déjà par ailleurs que s'il il s'est prolongé en mots, c'est bien pour se garder des droits davantage. Et donc s'il a dit le toit est à moi, c'est sûr que ça va lui permettre par exemple de reconstruire le toit. J'ai pas besoin de Resh Lakish pour ça. J'ai pas besoin que Resh Lakish me dise du cas de Maaser, tu apprends cela. Kashia. La Gemara reste ici en Kashia, sur Rav Papa, qui a interprété les paroles de Resh Lakish pour lui laisser des droits de reconstruire le toit. Pour ça, j'ai pas besoin de Resh Lakish. Resh Lakish n'avait pas besoin d'apprendre cette halakha du Maaser. Amar Ravdimi Minardea. Hayman de Mazvin le Beta le Chavre. Celui qui vend une maison à son ami. Afalgav de Katavleum Kaveruma. Même s'il lui a dit, je te vends les profondeurs et les hauteurs, ça n'inclut pas encore le puits. Tsarich le mirtavle, il doit lui écrire clairement, Kenelach mitehom ar'a, al ve'adrum rekia. Il doit lui écrire plus que les profondeurs. Depuis tehom ar'a, qui sont les abîmes en dessous de la terre, c'est-à-dire depuis la fin des profondeurs de la terre, jusqu'au ciel. Je t'ai tout vendu. Et quand il est dit comme ça permet à l'acheteur d'inclure dans son achat le puits. Maïtama, pourquoi il faut tellement se prolonger, tellement parler pour lui donner le puits? De kaveruma bistamalokane, parce qu'en principe, quand un vendeur il dit à son acheteur, je te vends la maison, il a vendu ni les profondeurs, ni la hauteur. Le vendeur aura le droit donc de construire sur le toit de la maison un étage, du moment que ça n'abîme pas la maison. Il aura le droit de creuser des tunnels en dessous de la maison, du moment que ça n'abîme pas la maison. Et donc, quand il lui vend une maison, il n'a pas vendu les profondeurs et les hauteurs. Ahane, ça a servi d'écrire Kaveruma, je te vends les profondeurs et les hauteurs, les mikna Kaveruma, pour que l'acheteur ait les droits sur les profondeurs et les hauteurs, de construire sur son toit, de faire des tunnels. Tout ça, ça appartiendra dorénavant à l'acheteur, puisqu'on a ajouté dans le shtar les mots kaveruma, profondeur et hauteur. Mais ça ne permet pas encore les puits. Les puits, c'est une utilisation en soi. Les puits ne sont pas habités, c'est pour de l'eau. Et donc,
puisque en principe ils ne sont pas inclus dans la vente, il faudrait ajouter encore des mots au-delà de profondeur et hauteur. Donc, Ve'anem iteom aravadrum rekia, ça a servi de dire depuis la fin des profondeurs jusqu'au ciel, le miknabor vedut ou mechilot, pour qu'il puisse acquérir les puits, citernes et mechilot et même les tunnels. Donc, apparemment, les tunnels non plus n'étaient pas inclus. Quand il dit je te vends les profondeurs, ça ne lui permet pas encore des tunnels. Ça lui permet, par exemple, de semer de son sol. Son sol lui appartient. Mais pas des tunnels en dessous de son sol. Les tunnels en dessous de son sol, c'est déjà autre chose. C'est pas inclus dans les profondeurs. Il faut dire depuis la fin des profondeurs jusqu'au ciel, jusqu'en haut, pour lui permettre même les puits, les citernes et les tunnels. Ça, c'est le chidouche de Rav Dimi de Nehardea. Lema Messayale, la Gemara propose une aide, une preuve à Rav Dimi, de la Mishnah qui disait, de la Mishnah qui va dire, Mishnah suivante, Velo et abour, velo et adout, le et abor, velo et adout, il n'a pas vendu le puits ni la citerne, appelle Vishkatav le kaveruma, même s'il a écrit les profondeurs et les hauteurs. Donc tu vois que c'est une preuve pour Rav Dimi ici. Il faut tout lui écrire, il faut lui dire depuis la fin de profondeur jusqu'au ciel. Si tu pensais vraiment pas comme Rav Dimi, si tu pensais que dès qu'il a vendu la maison, automatiquement, il y a les profondeurs et les hauteurs qui sont vendus, donc en fait, il aura le droit de creuser la terre un peu, l'acheteur. Alors ça va servir d'ajouter les mots umkaveruma, profondeur et hauteur. Pour acquérir les puits, les citernes et les tunnels. Et c'était pas la peine de dire, et donc pourquoi la Mishnah dit qu'il n'acquiert pas, même s'il a écrit profondeur et hauteur, il n'acquiert pas. C'est une preuve claire pour Rav Dimi. La Gemara repousse la preuve et dit, le tricha de l'okatavle, en fait de l'okatavle, il n'a pas écrit profondeur et hauteur. La Mishnah qui te dit que le puits n'est pas inclus, c'est parce qu'il n'a pas écrit les profondeurs et les hauteurs. Mais s'il avait écrit profondeur et hauteur, ça aurait été suffisant pour lui inclure le puits, même sans écrire jusqu'à la fin des profondeurs. Demande à Gemara, Vea falpi shekatav l'oktane. Comment tu peux me dire que dans la Mishnah, il s'agit qu'il lui a pas écrit profondeur et hauteur, alors que dans la Mishnah, c'est écrit clairement, même s'il lui a écrit profondeur et hauteur, les puits ne sont pas inclus. Répond la Gemara, Achike Amar, Afalpi shelokatav lo kemi shekatav dami. La Mishnah, tu peux la comprendre autrement. Afalpi shelokatav, même s'il n'a pas écrit profondeur et hauteur, c'est automatique. C'est inclus dans la maison. Kemi shekatav dami. Les mikna kaveruma. Kemi shekatav dami. C'est comme s'il avait écrit je te vends les profondeurs et les hauteurs. Et que donc les profondeurs et les hauteurs sont déjà acquis. C'est déjà acquis. Donc Kemi shekatav dami les mikna. C'est comme s'il avait déjà acquis. Et quand il ajoute kaveruma, non, je reprends la phrase. Répond la Gemara. Achike Amar. Afalpi shelo katav lo kemi shekatav dami. Les mikna kaveruma. Même s'il n'a pas écrit les profondeurs et les hauteurs, c'est comme s'il avait écrit pour acquérir les profondeurs et les hauteurs, même sans écrire, c'est automatique. Les mikna borvedut umchilot. Et maintenant, pour acquérir les puits, les citernes et les tunnels, alors, i katav le kaveruma kane. S'il a écrit profondeur et hauteur, c'est suffisant pour acquérir. C'est pas la peine d'écrire jusqu'à la fin des profondeurs et jusqu'au ciel. Velo katav lo kane. Et s'il n'a pas écrit, il n'acquiert pas. Donc la Mishnah, en fait, qui te dit même s'il n'a pas écrit profondeur et hauteur, ça voudrait dire, la Mishnah qui a dit il n'acquiert pas le puits même s'il a écrit profondeur et hauteur, c'est pas qu'il a écrit les mots profondeur et hauteur, c'est qu'il a écrit un shtar duquel tu comprends que la profondeur et hauteur sont vendus, parce qu'il a écrit je te vends la maison. Et que quand il lui dit je te vends la maison, automatiquement la profondeur et la hauteur sont vendus. Et malgré tout, le puits n'est pas vendu, tant qu'il n'a pas écrit clairement dans le shtar profondeur et hauteur. Mais dès qu'il aura écrit profondeur et hauteur, effectivement, ce sera suffisant. On n'a pas de là une preuve pour Rav Dimi qui disait que pour acquérir le puits, la citerne et les tunnels, il faut écrire jusqu'à la fin de profondeur et jusqu'au ciel. Donc la preuve de la Mishnah suivante est tombée.